Cette enquête est un calendrier de l'Avent audio en 24 épisodes et vous écoutez l'épisode numéro 11. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez et imprimez gratuitement le kit de l'enquête grâce au lien en commentaire. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Les sapineraies de Laponie sont fiers de soutenir ce podcast. Sapin de Noël, sève de sapin, bois de sapin pour construction ou bois de chauffage. Les sapineraies de Laponie travaillent dans le pur respect de la nature, pour l'amour de notre belle planète. Astro a passé plusieurs heures à faire le point sur la situation et se réveille avec les idées claires. Il faut qu'elle prenne le Père Noël en filature. Tu sais ce que ça veut dire en filature ? C'est lorsqu'on suit une personne de manière totalement secrète, pour épier ses moindres mouvements. Le Père Noël agit bizarrement. Est-il impliqué dans cette enquête ? Astro doit en avoir le cœur net. Avant de partir en filature, Astro envoie ses notes vocales au bureau en cavale pour que les enfants espions lui viennent en aide. Et pour ça, pas de moyen plus sécurisé que les polatouches. Les polatouches sont des petits écureuils volants et phosphorescents dans la nuit. Avec un polatouche comme facteur, personne ne pourra intercepter le message d'Astro jusqu'au bureau en cavale. Maintenant, je dois me déguiser pour être le moins visible possible. Avec ma combinaison jaune et verte, je ne passe pas vraiment inaperçue. Mais je crois que Madame Albertine m'a mis quelques affaires de côté. Astro ouvre le placard de sa chambre et trouve des vêtements à la mode traditionnelle de Laponie. C'est sûr, avec ça, personne ne la reconnaîtra. C'est parti, allons espionner le Père Noël. Astro aperçoit par la fenêtre la haute silhouette du Père Noël traversant le parc du château. Il a l'air anxieux et agité et se dirige vers la cabane des jardiniers du château. C'est une toute petite maison en bois dans laquelle les jardiniers rangent leurs tailles-sapins et tous leurs autres outils. Astro emprunte les premiers escaliers qu'elle croise, dévale les marches 4 à 4 et arrive dans le parc. Un peu essoufflée, elle voit le Père Noël à 20 mètres devant elle. Et il n'a pas l'air de l'avoir remarqué du tout. Il a l'air très occupé à chercher quelque chose dans la neige, autour de la cabane. Astro s'approche pour l'observer pendant qu'il lui tourne le dos. Il s'est mis à 4 pattes pour tâtonner la neige avec ses mains. Oh, mais où est cette satanée barbe ? Je ne la vois pas sans mes lunettes, non de non. Le Père Noël se relève et regarde furtivement autour de lui pour s'assurer qu'il est bien seul. Astro aperçoit son visage. Elle n'en croit pas ses yeux. Le Père Noël n'a pas de barbe. Incroyable mais vrai, le personnage qu'elle aperçoit depuis sa cachette n'a pas un poil au menton. Il sort de l'une de ses immenses poches une paire de lunettes au verre si épais qu'on dirait qu'il porte 2 grosses loupes qui lui font des gros yeux de mouche. Ça alors ? Mais je n'en reviens pas. Avec ses lunettes, le Père Noël retrouve en un clin d'œil sa fausse barbe dans la neige et entre en un éclair dans la cabane. Astro sort de sa cachette et file jusqu'à la fenêtre de la cabane en espérant pouvoir observer le Père Noël un peu plus longtemps. Malheureusement, une mauvaise surprise l'attend. Astro! Astro! Astro, mon petit, où êtes-vous? Vous avez reçu un téléx important et urgent du bureau en cavale. Je le dépose sur votre lit. Astro reconnaît Madame Albertine de loin dans le château et décide de quitter sa cachette pour aller découvrir le message urgent sans plus attendre. Le bureau en cavale m'a envoyé par téléx le numéro de téléphone de la mère Noël. Apparemment, l'un des enfants espions qui m'aide dans cette enquête l'a trouvé dans les indices de son dossier d'enquête. Quelle chance! Si c'est toi, merci de tout mon cœur. Je vais laisser de ce pas un message à la mère Noël. D'ailleurs, tu pourrais peut-être lui en laisser un aussi, avec tes questions pour elle à propos du Père Noël. Je compte sur toi.
À demain pour la suite de l'enquête.